Avant de débuter cette émission, on tenait à t'aviser que l'épisode d'aujourd'hui a été enregistré avec l'équipement du Geek Culture Lanaudière. Donc c'est pour cela que on n'avait pas beaucoup de contrôle au niveau du son. Ce que tu vas entendre, c'est quelques petits... Tu vas peut-être en entendre quelques fois et tu vas voir aussi un logo du Geek Culture Lanaudière. Ne t'inquiète pas, c'est le seul épisode que tu vas voir avec ça, on espère. Mais on trouvait l'épisode tellement intéressant qu'on a décidé de le publier malgré tout. Fait que sur ce, bon visionnement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Astin Potine, ton émission où on aime parler de malaise et d'anecdotes de tout genre. J'espère que vous allez bien. On est présentement au Geek Culture Lanaudière. S'il y a des gens qui font comme « Hey, comment ça fait qu'on n'est pas au bar le jockey cette fois-ci? » Ben c'est normal. Parce que des fois, Tonton Luduc va dans les événements et il se fait inviter pour faire des enregistrements dans les événements. Et on est en présence d'un public de feu. Guys, félicitez-vous! Pendant une fraction de seconde, j'ai eu peur que vous applaudissiez pas, que vous avez fait comme « Ah ouais! Ah ouais! » Fait que je suis vraiment content. Merci d'être là. On a expliqué tout à l'heure brièvement ce qu'était qu'un podcast. Et les gens ont fait comme « OK. C'est bon, OK, c'est bon, on va voir à quoi ça a l'air, puis on verra si on aime ça, le podcast. On verra ça. Donc, mesdames et messieurs, après cette longue introduction qui ne finit plus, j'aimerais qu'on invite nos invités. Le premier, c'est un chanteur, un artiste qui a fait ses preuves à Star Academy ou aussi à La Voix. Donc, mesdames et messieurs, Carl Miguel Maldonado. J'avais promis de pas screw up ton nom. Et nos deux invités. Oh, ben, mets-toi là. Genre, moi, je vais être comme genre le mur entre les chanteurs puis les YouTubers. Fait qu'il n'y aura pas de chicane. Et nos deux autres invités, parce que c'est un spécial 3 invités pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, 2 YouTubers que j'adore et j'admire. Steeler, c'est Gurky. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Allô? T'as aimé ça être dans la salle, toi? Ah ouais, c'est le fun. Là, c'est le fun? Ouais. Ça fonctionne. Cool. Hey, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, merci. Là, ça va être drôle parce que quand je vais faire... Parce que normalement, tu sais, je mange... Ouais, merci. Il est comme... Merci. C'est drôle parce que là, normalement, je m'arrange tout le temps pour être comme d'un bar, mais là, cette fois-ci, j'ai comme vu le trône, puis j'ai fait comme, my God, je me créerais dans Game of Thrones. Toi, il est beau ton siège. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui est comme moi, j'ai la petite chaise. Ouais, mais c'est un invité. Attends, je t'admire. Mais non. Ah ouais. Gurky, on va pouvoir se tenir les mains. Ah, c'est pas pire, Ouais, hein? c'est le fun, hein, tiens. Moi, j'étais un cheval, j'étais habitué d'être dans un étable. Fait que c'est correct. Avant de commencer, peut-être juste vous faire une petite présentation pour les gens qui vous connaissent pas. On va commencer avec, n'importe qui, là. Carl, de ton côté, t'as été reconnu comme étant un artiste qui a fait ses preuves à Star Academy et à La Voix. Et écoute, ton cheminement, en plus de ça, de quoi ça se compose, dans le fond? Dans le fond, c'est ça. J'ai commencé la musique très jeune. OK. À quel âge? À 6 ans. 6 ans? Donc, en même temps que ma première Nintendo, j'ai commencé à jouer de la musique. Malade. Donc, ça a commencé comme ça. Je faisais de l'opéra dans ce temps-là. Donc, j'étais pas trop populaire au primaire. De l'opéra. Il a fait de l'opéra? De l'opéra. De l'opéra. De l'opéra. Je peux-tu entendre? On a-tu le droit de ça? Mais éloigne ton micro parce que sinon on va piquer en salle. Tu sais, à la, mettons... Che bella cosa, una giornata sole. Aujourd'hui, c'est moins dans ce style-là, mais j'ai déjà fait ça à l'époque. On pourrait t'accompagner. Mettons qu'on fait une version rétro, ça serait Oh, ouais. Donkey Kong 64. Ça ressemblerait à ça. Ce serait malade, on pourrait faire un remix. Ça serait nice. Genre là. Ok, 1, 2, 3. Donkey... Accompagne-moi! Donkey Kong 64. Ok, là, on abandonne ce projet-là, finalement, c'est trop de la merde. On va rester dans notre sujet initial.
Donc, t'as commencé la chanson en même temps que le rétro gaming Exact. à 6 ans. Exact. Et dans le fond, de ton côté, toi, tu parlais en tant que gaming, on a deux YouTubers qui sont très Je t'avoue que je rétro gaming. suis intimidé. T'es intimidé, t'es écoutes-tu normalement? Pas vraiment. Oh my je God, regarde les c'est Twitch. Je regarde les Twitch des fois. Ok. Mais tu sais, je suis encore à l'école. Donc, j'ai plus de temps de gamer depuis déjà 3-4 ans, tu sais. Fait que là, d'être ici aujourd'hui, ça va peut-être rallumer une flamme. Ben, c'est correct, ça. Ouais. Parce qu'on le perd des fois un peu en vieillissant, là, tu sais. Fait que, mais j'ai tout le temps été un gamer dans l'âme. Donc, fait que je trippe. Mais il y a des visages comme je vous ai déjà vu. Je vous ai déjà vu, mais je peux pas dire que j'ai déjà écouté. T'as-tu dans un rêve, un cauchemar? On le sait pas! C'est ton jeu favori. Diablo 2. Shit, oh non. J'ai encore mon druide, là. Tantôt, Ok. level 97. Ça, c'est Monté, ça dépend sur la pas de high boss, ça, là. là. Vraiment monté à main, là. Ça m'a pris des années de monter ça. Stock parfait, tu sais, j'avais déjà acheté du stock sur internet, là. Fait que... Ok, t'es un beast. Non, mais mon bonhomme, il était fort, là. Tu sais, je voulais être le meilleur druide sur East, là. Wow, c'est vraiment malade. Hey, merci beaucoup, Carl. On va continuer à jaser en même temps. Gurky, tout de ton côté, on t'est reconnu comme étant un beau YouTuber. Un beau YouTuber, je t'ai Un beau, merci. T'étais pas juste un bon YouTuber, t'es aussi un beau YouTuber. Ah, merci, Luduc. Hein? Ben, dans le fond, Ça tout me ton touche. côté, t'as commencé YouTube à partir de quelle année, toi? Moi, j'ai commencé en 2011. 2011. En même Ça temps fait que moi, déjà man. 8 ans. En même temps, Yes. toi, t'as plus réussi que moi. Mais non, ouais. Ouais, j'en fais depuis 8 ans, mais ça a comme explosé assez récemment. Ok. Les vidéos, ouais. Ça a commencé à partir de quel buzz, mettons? J'ai fait une vidéo avec Madiba Oui. et Aikiliu. Puis on mangeait un fruit qui s'appelle le durian, qui est un fruit asiatique qui pue vraiment beaucoup. Puis cette vidéo-là, elle a explosé. J'ai gagné comme 30 000 abonnés directement. Fait que, Ouais, ben, Ouais, dans le fond, avec il y a des un... Ouais, il existe un fruit, c'est là, que quand tu l'ouvres, il pue. elle Littéralement. pue vraiment beaucoup. Mais ta vidéo dans le fond, tu as parlé de ta collaboration avec Madiba. Ouais. J'en ai eu aussi une avec de mon côté. On a mangé des croquettes de chat. Ah. C'était après la troisième petite écœur. C'est. Bref, c'est directement sur ma chaîne. Il y a des gens qui font comme. Ah, une vidéo de Madiba. Oh, c'était shit. Oh. Fait que, ouais, ça, c'était. Ok. Crime, c'est drôle à quel point que les buzz fassent. Genre, ils ont un lien avec Madiba et de la bouffe dégueulasse. Ben moi, ma chaîne, c'est pas mal ça, en gros. C'est de la bouffe dégueulasse. J'ai mangé justement en lien avec les animaux. J'ai mangé de la bouffe pour chien. Ok. Classique. C'est quoi ta sorte préférée, mettons? Ben moi, j'ai pas mangé une sorte en particulier. J'ai mangé des pâtisseries pour chiens. Tu sais, comme Ça les petits existe? cupcakes. Ouais, des biscuits, des cupcakes, des crèmes glacées. Ah, ouais. Puis j'ai toujours trouvé que ça avait l'air bon quand je voyais ça. Fait que je me suis dit, je vais goûter. Puis c'était pas très bon. Mais c'était mangeable quand même. C'était pas salé, c'était fade. Mais normalement, de la bouffe pour chien, il faut qu'il y ait comme un peu de protéines à l'intérieur, j'imagine. Ben là, il y avait de la poudre de criquet. Ok, bon. Fait que c'est de la bonne protéine, ça. Ouais. La poudre de criquet dans les saucisses, tu parles? Parce qu'on le rappelle au Geek Culture, si jamais vous nous écoutez en live, genre c'est là, il fait comme, y a-tu ça dehors, de la poudre de criquet? Et ils vont comme, what the fuck, qu'est-ce qu'on écoute là? Non, mais dans le fond, il y a des stands de saucisses. C'est ça le référent, dans le fond. Ben, je sais pas, mais il va falloir leur faire une petite demande spéciale. L'année prochaine, on veut des saucisses à la poudre de criquet. Puis on espère vraiment qu'ils nous écoutent pas. Parce que sinon, ça va être genre le stock qui réussiront pas à passer, peut-être. À moins que nous autres. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Gurky. Ça me fait plaisir. J'aime ça dire ton nom avec cette belle petite voix, là, Gurky. 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 Sa mère. Gurky Summer Love. Des fois, ouais. Mais tout seul. Pas devant un stage, de même. Surtout qu'il y a des enfants. Ouais, c'est ça. Et des parents. On a une petite jeune. On va garder notre linge là, pour la classe. Mais Hey. si vous allez sur mon Instagram, Ouais. peut-être que je vais le faire. S'il atteint un certain nombre d'abonnés, C'est ça. là, on va faire comme je l'ai promis au Geek Culture. Fait que je vais le faire. On verra. Ouais. Steve Horse, mon cher ami, écoute, t'as pas besoin d'une présentation de ton côté, ben tout comme vous trois, dans le fond.
On a tous notre public différent. Ouais, c'est ça que j'en remarque. J'en ai parlé avec Carl tout à l'heure, comme quoi que c'est la première fois qu'on a des invités, mais que tu sais qui n'ont pas nécessairement une connexion. Mais j'ai découvert la connexion, c'est qu'on est tous des rétro gamers. Peut-être Gurky, moi, je sais pas. Gurky, j'ai comme vu Gurky qui avait comme. Il était pas sûr. Moi, je suis un rétro gamer aussi, mais je suis jeune un peu, tu sais. Je suis né en 2007, fait. Oh shit. Genre, toi, rétro gamer, c'est genre GameCube. Non. Oh shit. Attends. Oh non, il a dit que rétro gamer, c'est Call of Duty. Oh non. C'est encore. C'est qui fait ici? C'est pas vrai. Attends, t'es quel âge? Non, c'est pas vrai, je suis né en 97. Ok. Non, 2007, ça, j'ai comme fuck that. Là, 97, c'est Nintendo 64. Là. Ouais, mais t'es pas genre sorti de ta mère pis t'as genre hey, Nintendo 64, c'est pas le premier mot que t'as dit, genre. Non, mais je l'avais quand même parce que j'ai toujours été en retard pour ces consoles. Mes parents m'achetaient la vieille console, pas la nouvelle. Hey, ça, il va falloir Ça peut être écrire. facile. Sérieusement, ça sera pas facile à dealer avec 3 micros pour 4 invités. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Hey, guys, on va aller directement dans le sujet. Ben, Steelers, tout ton côté, ton parcours, ça ressemblait à quoi? Parce que tu sais, t'as quand même fait un buzz qui est, selon moi, qui est parti à partir de 2015-2016, je crois. Ouais, exactement. Lui, c'est 2011. Moi, je suis arrivé sur YouTube en 2014. OK. Ça a pris à peu près 1 an et demi. Ça a commencé à grimper grâce à Minecraft. Et finalement, j'ai grimpé, j'ai fait des tests. Puis aujourd'hui, j'ai un beau cumulatif, un beau parcours. Et puis j'étais avec toi sur scène. Ça, c'est Tout ce incroyable. cheminement Ouais, juste pour qu'on puisse se pour en croiser. venir là. C'est fun. fantastique. C'est drôle parce que je pense que Steelers, c'est le seul YouTuber. J'ai-tu le droit de le dire que j'ai le droit d'y pogner les fesses? C'est-tu le seul que j'ai. Ça, j'avais-tu le droit de le dire? Ouais. tantôt, il était en train de parler avec des fans, puis moi, j'arrive en arrière. Là, il y a des gens qui ont fait comme. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, moi, j'ai regardé, puis je l'ai regardé dans le dos, dans la face, puis j'ai fait comme. Moi, j'ai le droit. Ah, de l'amour. Fait que tu vas voir Gurky, à la fin du podcast, moi aussi, je vais avoir le droit. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis pas un prédateur. Moi, je vais lui claquer les fesses en faisant. C'est nice au bout. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Steelers, on était, je pense que c'était au Geekfest. Feu Geekfest. Et genre, un moment donné, genre, Steelers, on était dans un panel de YouTubers. Puis un moment donné, il a fait que moi, il faudrait que je fasse mon. Fait que j'aimerais ça que Luc, tu te montres les fesses. Fait que j'ai fait comme. OK. J'ai fait comme. Et c'est là que notre complicité entre. C'est moi à commencer. C'est à partir de ma claque de cheval. Ouais. Ben, c'est parce qu'au début, ça me gênait un peu. Je commençais des événements, puis là, ben, les gens me voyaient, t'es comme « Ah, fais ta claque! » Là, il y a comme plein de monde, les gars, fait que j'étais comme pas trop sûr. Fait que pour essayer de briser la glace, ben moi, je disais « Ok, tu veux que je fasse ma claque? Ben, montre-moi ton cul. Puis je vais taper dessus, puis je vais faire « Yeah! » Fait que comme ça, tout le monde était gêné égal. Fait que c'est ça. Puis moi, j'étais content. My God. Ah, c'est drôle, là. C'est une belle manière d'enlever la gêne dans une pièce. Ouais. C'est vraiment. Écoute, t'amènes un beau sujet, le malaise. Ouais, il paraît que c'est ton sujet Oui, aujourd'hui. mais dans le ça. fond, le podcast d'Aston Potine, ça tourne autour du malaise. Parce qu'en tant qu'artiste, on a toujours des anecdotes malaisantes. On a toujours des moments où on se dit, crime, on aimerait tellement pas ça être là, où on tourne dans du beurre ou quoi que ce soit, je sais pas, tu sais, on tourne dans du beurre. Expression de la journée, guys. Je pense que je viens de l'inventer. On tourne dans du On tourne dans du beurre. J'ai l'habitude. Si vous écoutez le bon, podcast, des fois, je massacre mes expressions. Aujourd'hui, c'en est un très bon exemple. Mais non, c'est ça. De votre côté, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, my God, que j'aurais pas dû accepter ce gig-là, ou simplement rester couché chez nous? Ça s'est déjà arrivé, vous autres? Je pense que lui, il en a. Parce qu'il m'a dit que c'était sa spécialité. OK? Je vais lui laisser peut-être raconter sa meilleure, puis moi, je vais essayer de mijoter sa quelle. J'en ai pas tant que ça le problème, mais je vais essayer de trouver comme mon truc le plus weird, peut-être, qui m'est arrivé jusqu'à date. Mais je te laisse la main. Merci beaucoup. Moi, effectivement, je suis quelqu'un qui est quand même assez malaisant. OK? Pas très. Ouais, de mon aide, pas très à l'aise en général, en public ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je repousse mes limites. OK? Mais quelque chose qui m'est arrivé, c'était en France. OK. Parce que j'ai eu une copine qui était française. J'ai habité en France pendant
3 mois. Puis quand je rencontrais des nouvelles personnes, ben on faisait la bise. OK. On le fait ici aussi, mais en France, c'est encore plus établi. Oui. Puis Parce moi, que c'est genre, on vient de telle contrée, fait que c'est 3 bises, puis là... ouais, c'est ça. Ça, j'ai toujours trouvé ça fucké un peu. Mais Ouais. OK, continue. Fait que je faisais la bise à chaque personne que je rencontrais, sauf que, tu sais, faut coller la face sur l'autre face, sur les joues, puis faire un bruit de bec, tu sais. Mais moi, en fait, je faisais des vrais becs. Je donnais des vrais bisous. J'avais jamais compris qu'il fallait faire un faux bisou. Fait que je donnais des bisous sur les joues de tout le monde. Puis je comprenais pas pourquoi il était déstabilisé à chaque fois que je faisais la bise. Je pensais qu'il m'aimait pas ou que j'étais bizarre. Puis j'ai compris après, en étudiant les gens qui faisaient la bise, je me suis rendu compte, ben coudonc, c'est des fake bisous. Il y a une distance entre la joue et le bec. Ouais. Puis c'est un faux bruit. C'est bien Fait que c'est un malaise. Mais sinon, mon autre malaise Ouais. emblématique, c'est les poignées de main. Ça, Ok. c'est classique, je pense, pour tout le monde. À chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, surtout les jeunes avec les poignées de main, ils font ça, plein d'affaires. Je comprends jamais. Puis moi, j'essaie de faire une poignée de main classique. Puis l'autre essaie de me faire un fist bump puis de glisser. Fait qu'à chaque fois, c'est une catastrophe. Oh my God. Puis après, je me sens vraiment mal. Parce que c'est difficile d'entamer une conversation après une poignée de main catastrophique. Tu comprends? On le vit tous, je pense. Après ça, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à après ça, tu sais? La personne fait comme... Je me Faut rappelle- l'assumer, je pense. Tu dis, Ouais. ah, excuse-moi, je suis pas bon dans les poignées de main. Moi, je me rappelle, il y avait déjà eu un collègue de travail à une de mes premières jobs. Genre, il m'a donné une poignée de main, mais tu sais, là, regarde, mettons, tu me donnes une poignée de main. Tu sais, le classique de... Tu frottes ici, là, juste pour tester tes limites, là. Fait que tu touches la veine, puis il t'affrotte, là, juste pour faire comme... Ça te chatouille dessus. Puis là, ça te fait comme... Ah! Fait que, genre, ça a été comme ma première journée de travail, puis j'ai fait comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ça a été spécial. Moi, c'est les poignées de main molles, je suis pas capable. Ah ouais? Mettez du tonus. Quand tu fais comme Hey, salut! T'as l'impression que tu vas y briser la main. Non! Sauf ben, quand quelqu'un te donne quand une demoiselle te donne une poignée de main, mais elle te la donne de même. Tu sais, la main baisée, là. À un moment donné, avec Non, mais quelqu'un, tu y mettons, fais. tu me... Fais-moi les, OK? Mettons, moi, elle m'avait donné de même. Puis là, j'ai fait comme... Ah, veux-tu que je la baise? J'étais comme... Hein? Je comprends pas! Ça, c'est mou, là. Non, mais tu fais ça comme ça, puis là, tu fais les deux. Comme ça! Tu suces chacun des doigts. Wow! Ça serait un beau moment malaisant. Fait serait que, nice. Je vais en compter un petit le temps, je mijote sur un autre parce que ça n'a même pas rapport avec YouTube. Mais Ouais. une anecdote de quand j'étais enfant. Il y a un mot que j'étais incapable de dire étant gamin, c'était le mot handicapé. Aucune idée pourquoi ça ne voulait pas sortir de ma bouche parce que je fais de la dysphasie. Fait qu'il y a des mots, malheureusement, que j'ai bien de la misère à prononcer. Puis c'était pire quand j'étais enfant. OK. Puis moi, ben, au lieu de dire handicapé, je disais antiquité. Fait que ça sortait de ça. Je Ça savais pas. ressemble. Ouais, c'est ça. Ben, ça, ouais. Fait que, Les deux sont fragiles. puis à un moment donné, tu sais, je suis dans le panier. Excusez pour ce gag-là, là. J'ai même pas compris. On dit les pas. Je vais regarder. censuré, ça. Ah, il y avait une caméra et puis là. Fait que, OK. J'étais dans le panier du Walmart pendant que ma mère, tu sais, c'est ça. Puis à un moment donné, elle tourne un allée. Puis il y a une personne âgée en fauteuil roulant. Fait que là, moi, de me lever, de le pointer et de dire « Regarde, maman, un antiquité! » Oh non. Ma mère, puis elle est allée dans un... à changer d'aller, elle est comme « Dis pas ça! » Fait qu'elle était vraiment... puis là, moi, j'étais comme « Ben là, c'est vrai, c'est un antiquité! » Elle est comme « Non, c'est un handicapé, c'est pas pareil! » Puis là, ben moi, j'étais comme « Ben là, je suis pas capable de dire le mot, c'est pas grave! » Ouais, fait que ça c'était très malaisant. Ah, c'est drôle. Autant peut-être pour lui, autant pour ma mère, autant pour moi, mais je le savais pas à ce moment-là. Fait que... Oh my ouais. God. Hey, c'est parfait, ça. Puis, tu sais, on a tous eu une phase quand on était jeunes de genre d'être socialement awkward. Ouais. Fait que, tu sais, c'est normal de tous et chacun, tu sais. On a tous déjà vécu ça à un moment donné, tu sais. Mais dans la diction, tu sais, de mélanger deux mots, antiquité et handicapé, je trouve ça très, très drôle. Je pense qu'il n'y a rien de plus malaisant dans la vie que quand tu parles à quelqu'un d'une autre personne, mais que tu es sûr que cette personne-là ne connaît pas de celle que tu parles. Oh my Mais God. tu parles pas de cette personne-là en bien. Puis là, Bonnie il fait comme « Ouais, c'est ma soeur. Ouais, puis là, t'en as déjà trop dit. Fait que ça, c'est... je pense que ça détruit. T'as envie de disparaître à ce moment précis-là.
Oh my God, hey, c'est parfait. Ça, c'est à son tour. Ouais, ben Carl, t'es tranquille, on va jaser un peu. Toi, Carl, il y avait une question qui me brûlait, qui me brûlait d'envie de parler, parce que toi, t'as fait Star Academy. Moi, j'ai fait, dans le fond, Star Academy à l'époque, mais c'était via le web. OK. Puis, T'avais pas genre, vous restiez pas dans une maison, dans le fond. OK. j'ai même pas eu la chance de faire Même ça. pas. J'ai Parce pas eu que la chance. le pourquoi que je vais te poser la question, c'est parce que j'avais entendu, j'avais écouté dans un autre podcast, il parlait de ceux qui devaient monter les épisodes de Star Academy dans le temps. Et genre, ils devaient même se claquer les moments où les panélistes dormaient. Qui filmait ces moments-là. Ils filmaient ces moments-là. Fait que tu sais, quand tu vois comme bon, ben, la personne elle s'en va dans la chambre de l'autre, puis ça veut dire. Ben, Ouais. je connais tous les potins, là. Si tu veux Ouais, des ouais. potins, je peux t'en Sérieux? Sérieux. Oh my Je peux God. te dire quel candidat avec quel candidat. Mais, par exemple, à La Voix, l'année Ok. dernière, c'est ça, ils te filment en tout temps. Ok. Mettons, il y a des candidats qui passent, ou des artistes, ils te filment ta réaction tout le temps. Tu sais, Ouais. Mais là, ça, c'est awkward, c'est malaisant, parce que tu veux pas être trop comme « Ah, wow! » Il y en a qui réagissent vraiment trop, OK. puis tu veux pas être trop comme. Tu essaies d'avoir une réaction, mais des fois, c'est fauné un peu parce que il a force cette réaction-là. Ouais, tu sais. ben, j'avais aussi entendu dire que il y avait des moments qui étaient stagés, si tu vrai. Tu l'as-tu ressenti de ton côté? Stagé, pas vraiment parce que l'audition à l'aveugle, tu sais, ils disent pas, tu sais, m'ont pas dit, hey, toi, tu vas être pris, là. Ouais, Non, tu sais pas rien, là. Ok, T'arrives ouais. là, tu sais pas si les coachs vont tourner, c'est rien. Non, c'est pas stagé, mais tu sais, tout le monde entend des rumeurs de dire, ah, lui, c'était déjà sûr, ou peu importe, là. Non, moi, j'ai pas ressenti ça du tout. OK. Non, ce côté-là, non. Eh ben, c'est spécial parce que. Non, c'est ça. Ben, je vais mentionner le podcast où j'ai eu la fameuse référence. Il y avait eu Sous-Écoute à un moment donné qui avait parlé. C'est dans un récent épisode, il parlait comme quoi que il y avait des épisodes qui étaient stagés dans le fond, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai leur statement. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais lui poser la question. T'sais, il l'a vécu directement. Je pense que c'est directement la meilleure référence rendue là. T'sais. C'est sûr, mettons, des fois, j'ai fait des entrevues, là, ça dure 30 minutes, là. Je suis Ok. le même, puis il me pose des questions, puis finalement, il reste 30 secondes. Tu sais, rendu à la TV. Ça, c'est stagé dans ce sens-là, qu'ils peuvent couper. Puis, tu sais, moi, je suis enseignant au primaire en ce moment. Ok. Tu sais, j'avais fait un shout-out à mes élèves, tu sais. En pleine TV, tu sais, j'étais comme, mes élèves, tu sais, je vous aime, blablabla. Puis ils ont coupé mes élèves, tout, ils ont juste Non. gardé genre je vous aime, mais on savait pas de qui je parlais, tout. Fait que ça, j'étais bien déçu. Oh Tu sais, puis non. j'étais genre mes élèves le lendemain là, pour la vidéo. En passant, le je vous Là, aime, ça- c'était à vous autres. Exact. Ah, Ça, c'est triste. ouais, puis il était comme pourquoi t'as pas parlé de nous, puis fait que, ouais, ça c'est la seule affaire que j'ai trouvé poche. Ouais. Ben, La dans tout- TV. La Ouais. TV en général, ça je trouve dommage. J'avais été invité au banquier, j'étais une belle valise. Oui. Puis on a. Oh! T'avais quel montant juste pour le fun? Je pense que j'avais 400 ou 800. Ça serait drôle que t'aies eu la valise, la perdante. Non, Genre, non, j'avais le 1 million! Non, IQ il était pas pire, la sienne, me semble. Ok. Elle était assez élevée, puis ça, il était quand même assez déçu. Tu te sens mal de la personne quand t'as fait rouvrir. Mais, par exemple, tu sais, ça a toujours d'être l'air tourné en direct. À l'époque que ça jouait, là, le banquier. Puis pourtant, je suis arrivé là-bas, le tournage a commencé à 1h l'après-midi, puis je suis parti à 10h le soir. My God. Ouais. Puis il n'y avait pas vraiment de pause. Il y a eu une pause pizza, là, mais on était quand même sur place. On n'est pas sorti du plateau. Là. C'est juste non-stop. Puis pourtant, à TV, tu as l'impression que c'est en direct, que c'est... Ça coule. Là. Ouais, ouais, Ben, c'est ça la magie du montage, là, des gens parlent. ouais, mais ils sont quand même assez sévères par contre. Tu sais, c'était chouette, là, sauf les spots de lumière qui te garochent 400 degrés d'en face toute la journée. Puis t'as une maquilleuse à toi 15 minutes qui vient te rajouter une couche de plus là, parce que tu reluis. Ça, c'était quand même assez spécial comme expérience. Mais ouais, la magie du montage fait bien des choses. Mais c'est long. Ouais, non, je À TV, comprends. ils font ça. Mais Ah, c'était quoi? C'était un épisode juste de gamer? C'était quoi? Des. Ben, je pense que c'était un fan, le participant, c'était un amateur de youtubeur, je pense. Ok. Ben, en fait, anecdote quand même assez drôle. Parce que lui, effectivement, il fait du Twitch, puis il est amateur de gaming, effectivement, puis il avait été invité pour le spécial ado. C'était aussi la seule épisode. C'était le premier adolescent qui était invité, puis le montant qu'il allait gagner, il allait pouvoir le récupérer uniquement à ses 18 ans.
T'imagines-tu, mettons, que tu as gagné 300 000 puis que tu sais que tu vas juste le pogner dans 2 ans? Ah, c'est triste. Ça doit être terrible. Tu sais, là, tu fais juste imaginer tout ce que tu peux t'acheter. Mais C'est comme, j'ai ce jeu-là qui vient juste de sortir, mais je peux pas l'acheter avant 2 ans. Ouais, mais il y avait 16 ans, fait qu'il fallait qu'attendre 2 ans pour vrai. Ce qui est drôle, c'est que ils ont demandé de prendre des personnages de télévision. Mais au début, il a juste dit « Ouais, mais je regarde pas la TV. »« Ah, mais il dit « C'est pas grave, faut que t'en pognes pareil. » Ah, OK. Fait que ce qui était quand même drôle, c'est qu'il a choisi du monde random, puis il y a quand même beaucoup de stagés, honnêtement. Fait que, il y a des bouts, Julie a posé une question, c'est comme, fait que tu regardes vraiment l'Auberge Chien Noir. Ouais, j'adore les acteurs, comme dans sa tête, il me l'a dit. Je connais pas personne. J'ai jamais regardé un épisode. J'ai feuilleté ça 5 minutes avant de commencer le tournage pour voir c'était quoi, parce que je le savais pas. Fait qu'il y avait Un plein- chien dans l'émission. Yep. Fait que c'était. Il y a beaucoup de stagés à cette émission-là. Les réactions aussi. Des fois, là, ils pouvaient être filmés 4, 5, 6 fois de suite. Là. Fait que on n'aime pas ça, prends un autre angle de caméra, là, réagis encore. Ouais, ça c'était un autre mot que j'ai inventé. Fait que, On est bon aujourd'hui pour réagis à ça. nouveau, c'est ce que je voulais C'est dire. vraiment nice. Mais toi, Carl, retour à toi. Salut. Allô? J'étais là tout ce temps-là. Au niveau de ta carrière, dans le fond, après ça, t'as commencé à payer des gigs pour tes contrats. Ouais. C'est-tu déjà arrivé à un moment donné, que tu sens-toi bien à l'aise de ne pas en parler si ça ne te tente pas, là? C'est-tu arrivé à un moment donné que certains contrats sont arrivés puis c'était des malaises ou bien t'étais juste, ça a mal été? Mal été, ben il y a eu des malaises. Je me rappelle, j'étais allé jouer un moment donné, assez loin, tu sais, mais moi je savais pas, tu sais, que là-bas c'était pas la même langue qu'ici. Oh T'sais. shit! Fait que genre tout le long, je suis comme, hey, ça va la gang? Tout le monde est comme. Là, je suis comme, c'est quoi ce monde-là? Tu sais, c'est quoi qui se passe ici? Puis ça m'a pris comme 30-35 minutes pour comprendre qu'il parlait pas français. Oh non! J'ai déjà eu ce même feeling-là. On m'avait engagé pour un corpo, puis quand je suis arrivé sur place, j'ai appris qu'il était tout anglophone. J'ai Ouais, fait, mais c'est pourquoi rare. vous m'avez engagé? Ben, exact. Ben, tu sais, j'aurais pu chanter en anglais, mais en tout cas, c'était un peu malaisant. Ou, tu sais, des fois, je me fais engager, puis je ressemble à. Il y avait un gagnant de la voix, il y a 3 ans, il s'appelait Kevin Bazinet. Ok. Puis encore dans la rue, des fois, je me fais arrêter. Hey, Kevin, je peux te prendre une photo, tu sais, d'enfants. Ah ouais? Tu fais identifier par ce gars-là? Ah, ça arrive. Sérieux? Ça Fait que là, tu arrive. dis oui. Ça arrive. Ben. Tu commences à l'insulter! Des fois, je te tanné, ben. Ah, mais tu prends en photo, Non, mais mais pas ça, de c'est trip. by the way, c'est pas moi. Ouais. C'est bon. Tu sais, Man, juste ça serait malade. Mais tu sais, le monde pensait que Kevin t'es retourné à la voix 2 années, comme. Tu sais, à un moment donné, je le disais même plus, là. Tu sais, vous avez vu, hey, Kevin, salut, tu sais. Fait que tu sais, tu m'appelles Kevin, je vais me retourner, là. Ça, c'est Ok. ça. Tu rendu un réflexe. Kevin ou Carl, je me retourne. Fait que ça, c'est peut-être mes malaises, tu sais. Mais sinon, je n'ai pas eu tant que ça. Ouais. Parce que je suis assez bon pour casser malaise. Mhm. Tu sais, le call malaise, là, moi, je le call tout le temps. Fait qu'au vrai, ça tue les malaises. On dirait que ça devient moins pire quand tout le monde l'a assumé. Je Exact. pense que c'est une bonne chose. C'est drôle, le malaise, là. Ouais, puis en même temps, tu l'as dit toi-même, t'es enseignant de Au primaire. J'en vois des malaises, tu Des sais. malaises, devait tellement en avoir. T'en veux-tu un? Envoyez donc, là. Je rentre dans ma classe à un moment donné. Moi, c'était ma première année. Puis j'ai une petite fille de première année. Elle vient me voir et dit hey, monsieur Carl, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Ben là, je dis écoute, va t'asseoir, laisse-moi le temps d'arriver. Puis écoute, ça a pris 5 secondes, là. Elle s'est levée de même. Tu sais, t'as vu la scène dans l'exorcisme? Oui, oui. Tu sais, quand elle s'en va de même, genre? Ah non. Oh non, elle était pas en train de. Oh non. Puis comme ça, dans le milieu de ma classe. Elle- Puis elle me regarde. Je peux t'y aller maintenant? Oh non. Ça, c'est. Tu vois, maintenant, n'importe quel élève me demande d'aller aux toilettes, je dis oui tout de suite. Ah oui, oui. Anytime. Où j'ai vécu aussi numéro 2 dans la classe. Oh shit. J'ai tout vécu, moi, là. Toutes les fluides qui sortent. Exact. C'est ça, la vie de... Quand tu m'as dit exorcisme, je pensais que tu allais me dire que, genre, sa tête avait fait un 360. Puis que. Non, je l'ai pas vu encore, ça. Non, ok. Non, mais sérieusement, je pensais que tu allais me dire que, genre, elle allait vivre ses premières règles, genre. Je pensais que c'était ça que tu allais me dire. Là, ça aurait été awkward au bout, là. Fait comme, oh shit, ok, ce genre de numéro 2 là. Ah, mais quel âge qu'ils ont juste pour mettre ça encore plus malaisant? 6 ans? Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils n'auront pas, à moins d'avoir vraiment comme, d'être stagé solide, là, côté génétique. Je pense pas qu'il y ait une règle aussitôt que ça, je pense pas, là. Non, c'est Genre, comme enlève les couches, oh shit, des règles! Non, je pense pas, tu sais. Oh boy. Ouais, ben t'enseignes en quoi? Ouais. J'enseigne la musique
puis l'anglais Ouais, au ça primaire. fait du sens. Ouais, j'aime bien ça. T'as pas réussi à dealer une corpo anglophone dans de la musique? Ben, ils sont rares les corpos anglophones. non, c'est sûr. Tu sais, je suis allé. Je voulais ramener un gag, excuse-moi. Ah! Ok, refais-les, ouais. Essaye-les, ouais. Correct. Non, mais ok, c'est bon. La musique en anglais? Ouais, non, j'aime bien la musique en anglais. Je trouve quasiment que ça coule mieux, tu sais. Dire I love you, que dire je t'aime, tu sais, c'est sec. Ouais, mais là, tu peux le dire avec un petit peu plus de glamour, là. Gorky, dis-le donc, ouais. Je t'aime. Oh! C'est mieux. C'est pas mal mieux. Je vais faire une tune, ok, puis je vais te garder ces deux mots-là. Dans Ok, la toune. on prépare nos micros, nous autres. Ok, oh! Pas de suite! Ah non, mais non! Qu'est-ce que je pourrais dire? Il est tout en train de checker son répertoire, puis il fait comme oh shit, j'ai pas de chanson qui dit je t'aime. On invente ou sur un cover? Invente. Ok. J'étais dans un podcast avec trois beaux bonhommes. Puis Gorky m'a dit je t'aime. Wow! Wow! Ça mérite un applaudissement, ça! Wow, c'est Ça pourrait être malade. une tune d'entrée, ça. Hein? Ça pourrait être ta tune d'entrée, ça. Ça pourrait être nice. Gorky qui fait je t'aime. Puis toi, c'est quoi ton slogan? Yeah! Il y a comme une thématique, là. On va t'inventer ça, une chanson de thème, C'est disons. nice. Ouais. Mais assume pas de je t'aime. Ouais, c'est malade. Oh. On se trouve un restaurant. Tu fais comme au IGA, là, avec le poteau qui t'accueille. Puis à toute fois que quelqu'un rentre, ça fait ça. Finalement, plus tard, tu découvres qu'il était juste mal huilé. C'est comme ça depuis le début, là. Wow. Ah, c'est malade. On est rendu à combien de minutes, là, de notre côté? J'ai même pas de monde, rien. Il m'en reste 30. Wow. Crime, on est correct en masse. Je peux te poser une question? Ben oui donc, vas-y donc, on est là pour ça. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, moi, Diablo 2, là. Mais Ouais. je sais même pas quel jeu que. C'est quoi vos jeux préférés, vous autres? Ouais. Puis même le tien. Ah ouais, ben, je vais laisser Steelers puis Ben, Berkeley tu sais, répondre en premier. Il me dit, tu sais, parce qu'il me connaît, fait qu'il dit je joue à des jeux rétro, puis c'est pas vrai. Fait que je vais. C'est, Je joue plus à des jeux récents. Fait que, mais c'est sûr que j'ai quand même quelques classiques dans mes jeux favoris, comme par exemple Perfect Dark sur N64. Oui. Mais ça, c'était dans mon enfance. Qui était dans la même mécanique que GoldenEye. Ouais, c'est vrai, mais je préférais quand même. Ouais. Sinon, si on remonte un petit peu, ben, évidemment, les Mario Kart, ça c'est un classique. Après ça, je dirais les Uncharted, toute Ça, la c'est gang. malade. Sont les Uncharted sur PlayStation. C'est quoi ça? Je connais même pas ça. C'est un exclusif de PlayStation. Dans le fond, ils ont fait une trilogie au PlayStation 3. Ils ont fait un jeu de merde sur PSP. Puis ils ont fait un semblant de suite sur PS4. Puis genre, ils ont fait comme hey, devine quoi, Nathan Drake? T'as un frère depuis le début. Ils ont dit ça dans le 4. Ouais. C'est genre. C'est comme un. Ok. C'est un BG comme toi, qui est aventurier, Ouais. puis qui pète des ailes avec des guns. Tu pourrais arriver ici, genre, déguisé en Nathan Drake, puis on te créerait, tu sais. Ah, C'est quoi un BG? beau gosse. Oh. C'est une invitation, ça? Ou... Hey, crème. Je te le dis, ce podcast-là va faire des bébés à la fin. Sauf qu'il n'y a pas de loge ici. Il y a des toilettes là-bas, là. Ah, c'est vrai. Il y a vos affaires dans. En tout cas, bref, il y a des enfants dans le public. Je veux juste- On s'excuse. On vous expliquera tout ça tantôt, OK? Sinon, Half-Life, Half-Life, que je suis triste qu'il n'y ait pas de 3. ça n'arrivera jamais. Ouais, je sais. J'attends encore Portal 3, dont les deux j'ai adoré. Sinon, The Last of Us, qui est un autre jeu exclusif PlayStation. Et qu'est-ce que d'autre j'ai aimé, moi? Bah, oui, effectivement, Sea of Sea of Thieves, qui est juste c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui t'a genre imposé une réponse? Genre, il a fait comme. Ah, sûr que t'as dit Sea of Thieves, toi! non, mais écoute, c'est vrai, je suis un gros fanboy Ok. de jeux-là. J'ai même des pièces de collection chez nous du Ok. jeu, là, tu sais. Fait que, non, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Minecraft, naturellement, aussi, que je joue encore. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Non, ben, sûrement qu'il y en a d'autres, là, mais ça commence déjà à être pas pire. Des Ouais, jeux ouais. récents, Toi, là, Gurky, de ton côté, ça ressemble à quoi tes jeux de prédilection, mettons? Moi, plus rétro, OK? je dirais Diablo 2 moi aussi. Nice. J'adore Ah, mais- Diablo 2, vraiment. C'est un jeu que, je pense que c'est le premier jeu que j'ai joué sur PC, puis il me faisait vraiment peur. Il y avait comme des cactus avec des gros pics,
Pas des cactus, des porcs épiques, pardon. Ok. Oui, ça ressemble, mais c'est pas la même affaire. Ça pique égal. Ouais. Puis quand t'es tué, ça faisait comme un bruit bizarre, puis il y avait plein de sang. Puis ça, quand j'avais comme 8 ans, ben ça me faisait quand même peur. Je pensais que t'allais me dire j'ai découvert la fameuse salle avec les vaches qui te courent après. Non, je me suis jamais rendu là quand j'étais petit, malheureusement. Sinon, il y avait Jet Set Radio. Je sais pas si tu connais ça. Oui, c'était-tu la fois où il fallait que tu fasses des graffitis en skate? Ouais. C'est pas en skate, mais en rollerblade. Rollerblade, ouais. Ouais. Puis la soundtrack de ce jeu-là était incroyable. L'ambiance, c'était en cel shading, tu sais, les graphismes. C'était vraiment cool, ça. Le cel shading, pour les gens qui ne le savent pas, Ouais. c'était comme si, mettons, c'était un dessin animé. Tu sais, genre, des couleurs vives. Cartoon, ouais. C'est style cartoon, mais en 3D, tu sais. Un peu Ouais. Beautiful Joe, un peu. C'est ça. Wind Je Waker. te perds pas là-dessus, là. Ça va? Ça me va. Wind Waker tantôt? Bon, Ouais. voilà, on a un bon référent. Donc, Wind Waker, c'est le meilleur référent pour du soul shading. Sans shading. Ça vaut pas juste faire. Aussi, comme Steeler s'est dit, Minecraft. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué de ma vie. Ouais. Avez-vous découvert que maintenant, Internet, ben, il est rendu avec. Minecraft est rendu avec un site que tu te connectes directement dessus, puis tu peux jouer via ton navigateur Internet? Ouais. Ah, c'est Je l'ancien, l'ai la première essayé, version. tu peux pas faire grand chose. Ok. C'est les premières textures dégueulasses là, de la. Ouais, c'est. Non. C'est le premier, c'était avant la 1.0. Hey, c'est tellement le fun quand tu parles pas dans le micro, Steelers. Ouais. C'est malade. Eux autres, ils m'entendent. Ouais, eux autres, ils vont comprendre, il y a pas de problème. la caméra là-bas. Mais ouais, c'est sur Internet. Ouais, c'est. Avant la 1.0 sur Internet. Fait que pour ceux qui n'ont pas connu ça, genre avant 2011, là, yes. C'est malade. C'est pas jouable. T'avais-tu d'autres jeux que tu voulais rajouter? Sinon, tous les Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, classique. Super Smash Bros, personne, non? Moi, c'est Oh, Super Smash Bros. C'est qui votre main dans Super Smash Bros? Quelle console? Ben mettons. Ah ouais, j'avoue qu'ils Les sont tous nouvelles, différents parce que les setups sont tous différents. Un personnage, je parle? Oh ouais, des c'est- personnes. Dans le fond, celui avec qui tu butes des culs, mettons. tu sais. Fox. Fox McCloud? Personne, avant c'était Yoshi, mais là je prends Fox. Puis si t'es bon, il doit pas avoir Smash ici, parce que sinon il n'y a plus personne qui me voit de la journée. Mais je te détruis à Smash. Oh, c'est sûr que Je dans suis pas le. pire à Smash. Ouais? Je te dis, on se fait des gaming nights là, avec mes amis, puis je suis pas pire, mais j'ai des amis meilleurs que moi, ça c'est sûr. Mais je C'est suis qui pas ton pire. main, mettons? Hein? Zelda, Ok. c'est comme les téléports, mass téléports. Là, tu me puis- dis pas Zelda, genre celui avec l'épée, là. Non. Ok, c'est bon. Non. GameCube. J'ai déjà fait ces erreurs-là plus Ok, jeune, c'est par bon, exemple. GameCube, c'est le meilleur. Ouais, GameCube ou Wii U, j'aimais bien. Parce que Ouais. Zelda pouvait se transformer en chic, fait que c'était. Ouais, mais j'ai nice. jamais utilisé Chic. Ah ouais? Pourtant, chic, il y a un bon béba. Je sais pas, moi j'aimais bien. On a tellement perdu de gens en ce moment. là. Ouais, il y a un bon Les gens ont débat. fait comme. Ça me tente plus, ce podcast-là. Mais j'ai envie de proposer quelque chose vite demain. Il faudrait que je vois ces games, mais tu sais, mettons, il faudrait que j'essaie d'inventer un concept. Genre, je te détruis à Smash sur ma chaîne, puis, ou si je me fais péter, ça pourrait être drôle. Ça serait malade que je te batte. J'invite aussi Laurence Saint-Martin. Dis-moi pas que tu la connais pas, si boire. Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Il est chanteur, puis genre, elle est en train de buzzer au Québec. T'es-tu en train de dire, vous autres, les chanteurs, vous connaissez tout? Peut-être faudrait jouer une image. Fille des îles. Ok. Elle joue tout le temps à la radio, non? Ça me dit de quoi faire des îles, par exemple. Mais tu sais, si j'entends la chanson, mais le nom. Y a-tu des gens qui connaissent les Filles des îles de Laurence Saint-Martin? Il y a juste lui, c'est donc bien triste. Yes, tu vois, je suis pas seul. Ah non, Mais tu je me sens seul. invite-la, ça pourrait être cool. Ouais. Elle chante vraiment bien, fait que j'essaie d'inventer un concept entre le chant puis du pétage de Smash Bros. Il me semble que c'est un beau concept. Genre, vous avez juste le droit de contrôler votre bonhomme de Smash Bros avec les petits micros USB, là. Ça marchera zéro. Non, Oublie ça. ça marche pas, là. Ça marchera pas. Mais non, ça serait nice, c'est genre le perdant doit absolument faire une tonne, quelque chose du genre, puis là, finalement, on se rend compte que Steelers se perd tout le temps. Tu sais, on faut que toi te mettre des défis. Mais toi, t'es vraiment bon à Smash ou t'es bon? Non, T'es une machine. écoute, non, mais pour vrai, je suis quand même assez bon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Puis j'avais été à un moment donné à un événement à Québec. Puis il y avait Smash Bros. Puis je trouvais ça très très cool. Et j'étais avec Denis Talbot quasiment. Y a tout le monde qui connaisse Denis Talbot, s'il vous plaît?
Ben oui. Ben oui, comment. Ok, non, au moins. J'entendais personne, j'étais comme, ben là, oui. Tony, hein, c'est l'icône du Québec pour les jeux vidéo. J'avais joué contre lui. Ben, il m'avait dit qu'il était vraiment bon. J'ai fait, ça va être nice, je vais pouvoir jouer contre lui. Puis là, je trouvais qu'il était solide. T'sais. Il m'avait dit qu'il était pas pire, mais il me détruisait, mais pas juste un peu. J'étais comme, tabarnouche, je pense que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, j'ai vraiment de la misère. Puis finalement, ben, il avait passé la manette à un professionnel. Oh non! Un pro qui gagne pratiquement sa vie, là. Genre c'est un destructeur dans l'âme, il a gagné des prix genre à travers le Québec puis même dans d'autres pays. Là. Fait que moi j'arrive pas à le toucher, qu'est-ce qui se passe? De le capoter. Ben pour vrai je comprenais rien, je me faisais pulvériser, j'arrivais à rien faire, je suis comme ça fait-tu si longtemps que j'ai pas joué? Non, j'étais juste face à un pro. Fait que lui il était là avec une manette pas pluguée, il était comme commande. Wow. L'autre était juste en arrière de moi, il était là, puis il essayait de me torser, je comprenais fuck out. Je suis sûr que Denis Talbot, là, il fait la même affaire dans le temps qu'il faisait ses émissions de TV. T'sais, genre, il y a quelqu'un qui fait du doublage sur sa bouche, puis il fait la chronique. Là. Mais non, c'est pas vrai, là. On l'aime, Denis. Non, il est incroyable pour vrai. Super En fin, en personne, plus. Denis Talbot, il est incroyable. C'est un homme tellement terre à terre, il est juste absolument génial. On aimerait ça le recevoir à Aston Potin, ça serait nice. Ça serait très On cool. l'invitera. Puis il est willing. Il est willing. Ouais. Ah ouais, d'après moi, il pourrait même aller chez eux faire son podcast avec. Ça serait nice. Ah, Ça c'est serait pas cool. pire. Ouais. On verra l'opportunité. La vie est encore jeune. Non, la soirée est encore jeune. Encore une autre émission de podcast. c'est comme... toi, ton côté, ton main, Gurky, c'est qui, toi, à Smash Bros? J'ai pas vraiment de main. Ouais. Très honnêtement, j'ai joué au dernier, là, Ultimate. Ouais, Ultimate, Puis- sérieusement, je le trouve très rapide. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis il y a comme, je sais plus exactement, mais au-dessus de 70 personnages. Ouais. Fait que j'ai comme Super. tout essayé, puis je me concentre pas sur un. Mais il y en a un que j'utilise, mais je me souviens plus de son nom. C'est un personnage de Fire Emblem. Ok, Se c'est transforme normal en que tu t'en dragon. rappelles pas de leur nom. Ouais. Si quelqu'un le sait, elle se transforme en dragon. Je pense que c'est Elise ou je sais pas trop quoi. Ah oui. Robin, je sais pas trop. Robin? Fait que elle est pas pire. Ah, ok, nice. Ben, c'est Robin. pas Robin, mais je sais de qui tu parles. Elle est vraiment forte. En dragon, elle a comme une lance qu'elle plante. Oui, par en oui. dessous. Corinne, ça se peut-tu? Corinne, c'est ça, tu l'as. Wow! J'aime bien I'm Corinne. the Fire Emblem Specialist! Yeah! Ok. Non, tellement pas. Il y avait un de mes amis qui m'avait dit que avant que Smash Bros Ultimate débute, sorte, il a fait comme moi là, je viens de remarquer qu'il y a plein de nouveaux bonhommes de Fire Emblem qui vont sortir, fait que je vais tous me claquer les Fire Emblem histoire de tout savoir c'est qui. Fait que là, genre quelques semaines plus tard, j'allais le voir, il était pas encore en train de finir le premier. Il avait pas fini le premier, il a fait comme c'est tellement plate. Parce que, à ce qui paraît, c'est un jeu qui est très reconnu au Japon, mais qui pogne pas de temps aux États-Unis, en Amérique. J'ai jamais joué. Je sais que C'est un jeu de ça le stratégie. point de la plupart des gens. Ouais. Ils ont fait comme. Je sais même pas c'est quoi. Bon. Voilà. C'est quoi? Fire Emblem, ça vous dit quelque chose? On a, oui. Il y a quelqu'un qui a fait Deux comme. personnes. Ouais. Smash Bros, levez la main. Smash Bros, Super Smash. directement. Ok. C'est bon, c'est bon. Zelda. Ah, bon. C'est correct, ça? C'est bon. GoldenEye. Oh. Yes. Moi aussi, je lève ma main. Je sais pas. Ben, GoldenEye, c'est nice, ça. Sauf si tu avais l'autre de se pogner le nain, là. Ça, c'est cheaté, là, dans le mode multijoueur, là, le petit nain, là. Rampage, c'était le fun aussi. Tu sais, là. Rampage. Ah, c'était pas l'affaire avec. Ah, les gros singes, là. Pis Ouais. Massacre d'un ville, là. Ah, Ouais. les Godzilla, les Ouais, monstres, là. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai même pas vu ce film-là. Ça a-tu Il été est un très succès bon. au box-office, ça? Ouais, Ah très ouais? bon. Ok, bon. C'est bon. Écoute, tu m'avais posé la question aussi pour mes jeux préférés. Ouais, dis-moi ça. Écoute, moi je suis plus dans le rétro, mais c'est pas des jeux multijoueurs que j'ai. Tu sais, il y a le classique Smash Bros. Dernièrement, j'ai fait le tour de de Mario Odyssey, pardon. Fait que Mario Odyssey, j'ai capoté, je me suis rendu jusqu'à 999. Ma blonde était comme, t'as fini le jeu. Non, mais il y a une autre fin. T'as fini le jeu. Il y a une autre fin, je te le dis. Fait que là, j'arrive à 999, là, je fais comme, oh yes, il y a une surprise quand on va au château de Peach. C'est genre, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Fait que là, je suis comme, ben, c'était la toune. Ok, c'est ça, genre, ma récompense à 999. Fait que je fais comme, j'aurais pu jouer à d'autres jeux, c'est correct. Mais c'est bon, c'est correct, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais non, sinon, je suis vraiment un grand fan de tout ce qui est Super NES, Nintendo 64, donc Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64. Moi, j'ai été un... Oui. Genre, j'ai été un grand fan de l'âge d'or de Rareware. Fait que tu sais, le GoldenEye, que ce soit Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing,
C'est nice, là. Conquer Bad Fur Day, je m'en allais l'oublier. Conquer Bad Fur Day, qui est un grand classique. Dernièrement, le site de RDS, parce qu'ils ont une partie jeux vidéo, ils ont fait un article où ils parlaient du sequel qui a été annulé. Parce qu'il était supposé sortir un sequel qui était The Other Bad Fur Day. Et sérieusement, ça avait l'air malade. Tu sais, ils montraient les concept art puis des affaires de même. Il y a quelqu'un qui a sorti ça de l'équipe de Rareware. J'ai fait comme, man, ça a été malade. Mais à la place, ils ont décidé de sortir Live and Reloaded, qui était genre juste une version HD avec un mode multiple joueur meilleur, mettons, en version online. Est-ce que le premier Conquer s'est bien vendu? J'ai jamais su. Oui. Tout le monde en parle, mais... Ouais, il a été bien vendu, mais il était à la fin de la Nintendo 64. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, genre, c'était la période où Nintendo était comme, écoute, on peut le faire parce que, anyway, la console attire à sa fin, puis on va bientôt sortir la GameCube. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était moyen. Ben, ça a bien pogné pareil, là. Ouais, le jeu a été banni parce que, genre, je pense qu'il y avait des références de nazis. Il y avait des références de nazis dans un monde de guerre. Fait que je pense qu'il y avait été censuré en Allemagne, mais ça, je m'avance un petit peu trop, là, peut-être. J'ai pas fait les recherches anticipées, là, mais c'est très cru. Mais c'est quoi ce jeu-là? Dans le fond, c'est... Oh boy. Comment te décrire Conquer Bad Fur Day? Dans le fond, c'est... tu connais le concept d'un collectathon? Un collectathon? Ah, ok. Un Collectathon. Un collectathon, c'est autre chose. Un collectathon, c'est... dans le fond, c'est comme un Mario 64. Dans le fond, il faut que tu ramasses des choses pour comme avancer dans le jeu, puis plus tu as un item en particulier, parce qu'à chaque item que tu ramasses, ben, tu fais une mission, bref, rien à faire de même. C'est un genre de Banjo-Kazooie, mais non censuré. C'est-à-dire que tu contrôles un écureuil, puis lui, au lieu de genre ramasser une étoile ou ramasser un morceau de casse-tête, ben, il va ramasser du cash, puis il faut qu'il avance. Mais sauf que genre, c'est des missions genre, hey, il faut que tu amènes des... Attends. Explique-moi ça, vas-y. T'as des guns, tu fais exploser d'autres écureuils avec les têtes en deux, t'as des références à Matrix, ils sacrent beaucoup, il y a une fleur avec des énormes nichons. Tu tues un monstre caca en lui lançant des papiers de toilette. Pendant que lui chante de l'opéra, ça serait parfait pour toi, ça! Le personnage se saoule et pisse sur des diables en feu. C'était à 64, ça? Ouais. C'est pour ça qu'il a été banni. J'ai jamais joué à ça. C'était très Man, méchant. tu dois découvrir ce jeu-là, mais aujourd'hui, ce jeu-là, juste la cassette, je pense qu'elle vaut quelque chose comme... aux dernières nouvelles, j'avais checké, il me semble qu'elle vaut quelque chose comme 80-90$. Je l'ai dans ma collection, c'est un excellent jeu. Ouais, faut que tu joues. Mais pas la version Xbox. Elle est Non. censurée et elle est dégueulasse. Ouais, c'est triste. Fait que 64. Je pense qu'il y avait même l'opéra du Great Mighty Pooh qui avait été censuré, je pense. Ouais. Fait que... I am The Great Mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. Sérieusement, je pense que j'ai fait de l'opéra moi aussi dans la jeunesse, mais c'était pas le même genre de tune, par exemple. C'est incroyable. c'est malade. Prochaine fois qu'on te rencontre au show, faut que tu apprennes la tune. au complet. J'ai joué. Ça serait nice, on devrait. Yo! On fait une vidéo collaboration. Je l'apprends à Git. On va l'apprendre à Git. Ça serait malade. Non, mais Version acoustique. honnêtement, je crois qu'il y a du potentiel parce que c'est très connu et ça fait partie, honnêtement, de la culture des jeux vidéo rétro. Puis ressortir ça, mais avec une vraie voix d'opéra, ça serait incroyable. Man, on a un projet de collaboration, puis on amène Gurky qui va faire I love you. Juste à la fin. À la fin, le monde va rien comprendre, ça va être une play. Ça paraît nulle part dans la salle, dans le vidéoclip, et à la fin, comme I love you. Pas de correct. Il nous reste un petit 10 minutes, les amis. Je propose, normalement, on a une petite période de questions pour les gens qui participent. Est-ce que vous avez une question? Simplement levez la main. On n'a pas de micro, malheureusement, donc on va juste vous demander de genre lever peut-être la voix pour la question, dans le fond. Donc, levez la main, on va prendre vos questions si vous en avez. N'importe quoi. N'importe quoi. Faut genre nos couleurs de bobette. Genre. Ça peut être... Gênez-vous pas, là. Ah, mais en même temps, c'est bien correct s'il n'y a pas de questions non plus. On peut Zéro arrêter ça de là. bord. Une petite question. Oui. Vas-y. C'est quoi nos couleurs de bobette? Bon, il fallait que je le lance pour que... Moi, en ce Merci! moment- Merci pour ton courage! Merci beaucoup! Bon. C'est quoi vos couleurs de bobette? Moi, j'ai, en ce moment... Je m'en rappelle plus, moi, de la mienne. Non, moi, c'est des boxers noirs, mais ceux qui viennent de...
Voyons, comment il s'appelle l'entreprise à Montréal qui fait des shirts rigolos avec les poches? Ouais, Poche et Fils, c'est ceux qui m'avaient donné avec les. Tu sais, Ils t'ont donné des bobettes où mettre ta poche? Non, non, c'est. Je me rappelle plus du nom du fruit. Fruit of the Loom. Tu sais, c'est le truc mauve là qu'on utilise Oui. pour représenter. Oui, une courge. Un aubergine. Une aubergine. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'aubergines dessus. Ça, c'est c'est malade. bien, ça. Ouais. Peut-être, je sais pas. Un truc du genre, là. Le podcast n'est pas reconnu comme étant la meilleure approuvée par la langue française totalement. Fait que, toi, Gurky, tes couleurs de bobettes sont tes couleurs. Je m'en rappelle plus, moi. Moi, c'est noir. C'est Classique, noir? ça Classique. reflète mon état d'esprit. Toi, Carl, c'est quoi ta couleur de bobette? Quand je chante, j'en mets pas. T'en mets pas, toi? Ça me... Commando. Commando. Ils appellent pas ça Commando? Beige. Non, ça Couleur peau. Non, black. Non, Black. Noir. black and red. Black and red. Ouh. Red. C'est bon. Moi, je m'en rappelle même plus, moi, de ma couleur. Fait que chérie, j'ai quelle couleur? Bleu. Fait que moi, je me fie à elle. Moi, je suis un petit peu daltonien, hein. Fait que ce qui est de l'arrangement, je me fie à elle. Fait que c'est ça qui arrive. On fait tout ça, je pense. Ouais. Ah, ok. C'est malade. Est-ce qu'on a une autre question? Vous avez compris que on répond à n'importe quoi, fait que vous pouvez. Il y a personne! Ah, c'est correct. En même temps, ça veut dire qu'on a eu un podcast complet. Hein? Tout à fait. C'est nice. D'abord, des questions, j'en avais pas, je vais en faire, moi. Ta chanson que t'aimes le plus chanter? C'est une super de bonne question. Genre, c'était Calme. comme, j'adore la chanter, j'aime m'époumoner là-dessus. T'es poumonné. Genre, si tu mets du tien, limite, t'as des T'es émotions. poumonné. Sérieusement, c'est. Je sais Ça va que être ça un change, mot que je vais ça essayer de change avec les redire années, demain. mais mettons, la toune t'as le plus usé, là. Pokémon. Hein? Pokémon. Oh man, ça serait tellement nice qu'on fasse Finis ça la avec toune, Pokémon, qu'on man. finisse ça avec le podcast. Oh my god. Tu veux, Tu là, le fasses? il y a une gang qui aime Ok. Pokémon ici, non? Ça vous tente de chanter avec nous autres? Ok, Comment, vas-y, ça va être beau, ça. on est dessus. Ah, il s'en va. Ça va? Oh, la guitare! Oh shit! Malade. On a quelque chose là. On a Ah, quelque ça, c'est le chose, fun. guys. Tu vois, ils avaient la peine de poser des questions. On va l'essayer. Ah, ok, bon, ça va être moins de fun que... Ça vous tente de chanter avec nous autres? Ouais, non, hein. Pose pas de questions, je Posez pas de questions, puis, ça va bien aller. C'est accordé. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'est-ce que vous avez comme idée de projet futur à faire? On les a tous dit sur stage, puis c'était pas un podcast, ça finit qu'on se plug des projets. Ouais, c'est ça. On va le faire à la fin pendant la plug, dans le fond. C'est On, bon, on va le dire tout de suite après. On va faire la tune, puis après ça, on va plugger nos projets. Au moins 30 secondes, je vais tuner ma guitare. Ah, on va culer. On va pendant ce temps-là, on va prendre une autre question. Oui. Le pire quoi? Honte. La pire honte en étant enfant. Moi, je me rappelle que, étant jeune, je m'étais ramassé en bobette au mariage d'un de mes oncles. Ok. Oh, il n'y a personne qui comprend. C'est à cause que, dans le fond, j'avais des cousins. Ouais, ça, c'est encore plus drôle, je laisse ça. Aucun contexte. Je m'affirme même pas. Je me suis retrouvé en bobette à 6 ans. Go. Gurky. Moi, j'étais dans une belle province. J'ai dégusté une poutine et j'ai pété. Sauf que c'était pas vraiment un pet. C'était plus qu'un pet. C'était la sauce avec la poutine. Mais j'étais pas si enfant que ça, c'est ça le problème. Je regrette. Bon. Ah. Bon, je vais... Il est en train de loader. Ah, c'est correct. Toi, Steve? J'essaye de penser, parce qu'à part l'handicapé de tantôt, ben moi je trouvais pas ça très... Il m'est pas tant arrivé des trucs fucked up, à part... je pense les affaires qui font le plus honte, je pense c'est vraiment les histoires de merde. Puis je pense que c'est ça, j'étais secondaire 1, puis à un moment donné, je suis juste dans le bus, là, mon chum il me parle, puis là, à un moment donné, moi je suis pas capable, l'eau elle me ruisselle dans le front parce que je suis sur le bord de, c'est ça. Fait que, puis là, ben, à un moment donné, je regarde dehors, puis là, il me parle, à un moment donné, je me vire de bord, je fais, man, ferme ta gueule, faut que je me concentre. Il fait comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, chier, man. Je suis pas capable. Fait que, puis, il était. Fait que là, il capotait. Puis, tu sais, t'es à l'école, puis c'était vraiment dans les premiers jours de l'école. C'est toujours les meilleurs. D'après moi, c'est le stress. Puis, après ça, l'autobus arrive, fait qu'on se lève, on est tous en rangée. Puis là, tout t'es juste, je suis plus capable. Là, tu te dis, c'est la fin, c'est ici que je décide. Et j'ai réussi à me rendre, mais tu sais.
la toilette était bondée. Oh Tu non. sais, genre, il y avait du monde partout, mais là, la nature t'appelle. Fait que Ouais. à ce moment-là, faut que tu mettes ta honte de côté, parce que c'est ça. Puis tu chies à terre. Non, non, pas Quasiment. Mais ça a été, je pense, le moment le plus. Le plus. On peut pas dire honteux, je veux dire, on y va tout, mais il reste que c'était assez. T'aimes pas ça, là. Fait que, Ok. Hey. Moment le plus honteux. Le moment le plus honteux, ben moi je l'ai dit Enfant. quand tu l'as tout, étant enfant, tu l'as-tu dit? Je pense que non. Moment le plus honteux. Je pense que je n'ai pas eu. Ben, c'est correct, ça. Parce que j'ai pas eu d'enfance. Ouais. Il est né de sa mère, il était déjà un adulte. c'est bon, ça. C'est bon. Ok. Es-tu prêt pour tuner, toi? Version française ou anglaise? Française. Sinon, anglais, ça va être Vous dégueulasse. comprenez le français? Oui. Donc, À est-ce que vous cette heure, allez nous j'avance tout le accompagner? temps. Hein, on va se correct, ça? Pour être à Québec, à Saint-Lin, n'importe où. Est-ce que vous parlez français à gang? Juste m'assurer. Ça n'a pas le choix. C'est Ouais. une bonne chose. Ok, ben, vous pouvez en chanter avec moi, celle-là, non? Ben oui, oui, oui. Vous embarquez tout le monde? Tout le monde embarque! Ok. Un jour, je serai le meilleur dresseur. T'es pas ces accords? Me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. C'est pas toi Je qu'on va entendre. parcourrai la terre entière. Partons avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Gurki! Pokémon, attrapez-les! Ensemble pour la victoire. Rien ne nous arrêtera. Et triomphera. Attrapez-les tous. Ah ouais, les apprentissages, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon, yeah! Mesdames et messieurs, c'était nos invités, Carl Miguel Maldonado. Ah, pas besoin du nom de famille. Ah, pas mon Carl Carl Miguel, Miguel, that's c'est correct. Hey Carl, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes prochains projets de ton côté? Prochain projet. Là, en ce moment, j'ai une couple de shows pendant l'été, c'est sûr. Depuis La Voix, ça a comme explosé. Tu sais, ça doit être un peu comme sur vos podcasts. Là, une fois que tu as de la visibilité, mais c'est la même affaire. Ça donne visibilité. Donc, depuis ce temps-là, j'ai des shows. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Carl Miguel, ou sur Facebook aussi. J'ai une page, donc Carl Miguel. Puis je mets toutes mes dates de spectacle, puis les différents événements sur cette plateforme-là. Tu réponds-tu à tes inbox Instagram ou non? Les tiens en 2 minutes. Quelque chose me dit là, que notre idée de Great Mighty Poo, ça va se faire automatique. Ah ouais. Pas mal sûr. Toi, Gurki, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes prochains projets? Dis-nous tout! Moi, vous pouvez me retrouver sur youtube.com/Gurki, G-U-R-K-Y. Je fais des vidéos spéciales, des expériences scientifiques, culinaires, azote liquide, fruits dégueulasses et autres. Mes projets, je sors bientôt une marque de vêtements avec mon collègue Nabil I Kill You. On travaille fort là-dessus. Puis c'est à peu près tout, honnêtement. YouTube, on travaille fort, puis on s'amuse. Bon, ben, un gros merci, Gurki, d'être passé. Merci Ça fait beaucoup, très gentil de ta c'est très part. agréable. Merci de l'invitation. Yup. Et Steelers, c'est de ton côté. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube. Je veux juste savoir, j'ai une question que je me pose. T'as mangé des choses absolument abominables dans ta vie. T'as-tu déjà vomi, mettons, après, ou c'était comme trop abusé, puis que ça n'a pas été en vidéo, mettons? C'était plus tard, exemple, que ton corps il a fait « Nope, il n'est pas question, je gère ça. » Ça m'est jamais arrivé après. À chaque fois, je me sens bien. Mais j'ai vomi une fois en vidéo. Puis c'était l'œuf de 100 ans. Oh shit, ok, ouais, l'œuf Un noir, œuf. là. Ouais, un œuf vieilli dans l'argile pendant des mois et des mois. Ouais, ça Puis existe. le jaune, il est plus jaune, il est vert-bleu. Hey, mon gars, je m'envoie ton pote. Tes vidéos sur ta Puis vie. ça m'a juste levé le cœur, j'ai pas été capable. À cause de l'odeur ou du goût, principalement? Je pense la couleur, on dirait Ah que ça a comme déclenché quelque chose dans mon cerveau. C'est comme si je mangeais de la moisissure, puis mon corps a pas accepté. Puis t'as pas été malade de rien? Il a J'ai vomi vomi après. dans la vidéo. Ouais. Ouais. Mais après, tu sais, il y a Non, non. Non. J'ai bu un Coca-Cola de 1970, de 49 ans.
My God. J'ai pas été malade. J'ai mangé le piment le plus fort au monde. J'ai pas été malade. C'est vraiment la seule affaire qui m'a. Mais t'as un système immunitaire de feu? C'est malade. Digestif, ouais. Pour l'instant. Hey, crime. Moi, j'ai 30 ans, je fais de l'acidité, puis je suis comme... Oh. Ouais. Tout ce qu'il me dit, je suis comme... Oh. Sauf que, il y a une affaire qui me surprend. Il mange une poutine chez Valentine, il chie dans les culottes, mais... il mange des trucs abominables, puis ça passe. Genre, c'est vraiment... Le lendemain, tu vas pas aux toilettes en bas, genre, ah, j'aurais pas dû. Wow, je veux ton système, c'est incroyable. Aïe, aïe. Sinon, on a un projet de mon côté. J'ai de quoi d'incroyable que j'ai tellement hâte de vous présenter. Et je ne peux pas vous en parler parce que je suis sur contrat. Ah, c'est correct. Mais On si respecte sur ça. contrat, c'est parce que c'est pas petit. Fait que c'est quand... C'est ça. Puis sinon, les autres projets, j'ai rien de spécial. À part ma chaîne secondaire Mystère Calibre que je vais faire grossir. C'est pas mal ma seule nouveauté. Puis sinon, le classique sur ma chaîne YouTube qui continue. Bon. C'est parfait, merci beaucoup Steelers. De notre côté, vous pouvez nous suivre directement sur Facebook, donc cherchez Astin Potine, sinon cherchez Luduc, de même que YouTube, on est diffusé en direct, pas en direct, mais on a nos épisodes sur YouTube. Il y a aussi, j'ai aussi une série qui s'appelle Météo-réalité. On s'amuse à démystifier des légendes urbaines liées à la culture populaire. Fait que dernièrement, on a parlé, est-ce que Donjons et Dragons causent des suicides, comme la célèbre légende urbaine des années 80 le disait. Wow. On démystifie tout ça. Fait que, allez voir ça directement. Donc, cherchez Luduc sur Instagram, sur Twitch, pas Twitter. Ah, c'est bon. Ouais, Twitter, là, genre, j'ai fait comme It's gonna be a fail. Ouais, correct. c'est... Moi non plus, je ne pas trop. Mais je pense que le Québec est genre. Il a jamais accroché à Twitter. Tu sais, il y a des artistes qui vont être sur Twitter, mais on dirait que le monde ne va pas là. Tu sais. Check bien ça. Levez la main, Facebook. Presque tout le monde Ok. est sur Facebook. Twitter. La moitié est partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends. Instagram. Bon, tout le monde lève Oui. la main. Snapchat. Ouais. Après ça, ouais. Oh! C'est ça. Ça a Ouais, pas- Snapchat, c'est le Twitter d'Instagram. Ouais, c'est. Puis sinon, il y a quoi d'autre aussi? Ben, c'est ça. là. Do you look good? Do you look Oh, good? c'était bon ça. Skyrock, tout le monde? Hein? Oh, wow. Ah, Donc, donc, ben, écoutez, on va terminer ça là. Merci à nos donneras, invités. Tu me donneras ton nickname MSN Messenger. On va se whizzer. Yes! On va se whizzer, ça va être nice au bout. Donc, merci à tout le monde. C'était Astin Potine. Merci au public en feu. Merci au Guide Culture, la média, qui a rendu possible cet enregistrement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je serai avec Pierre-Luc Racine, qui est un podcasteur et qui s'occupe des podcasts Trois Bières, Lance et Compte podcast. Et on a aussi Guillaume Pelletier, qui est aussi un humoriste de son côté. Donc, on vous attend en grand nombre au bar de Jockey. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit la prochaine fois pour un autre Astin Potine. Bye bye!